support. Qu'est-ce qu'on appelle main support? C'est-à-dire quand le joueur en tombant, sa main est positionnée entre son corps et le sol. Là, c'est une main support qui lui permet de ne pas se blesser. Parce que quand on tombe, on ne va pas se laisser comme ça. Sinon, on risque de se blesser. Maintenant, pour vraiment ne pas se blesser, le joueur, il a besoin d'utiliser sa main qui lui permet de ne pas vraiment se blesser. C'est cette main-là qu'on appelle main support. Si le ballon touche cette main-là, on ne sanctionne pas. Ouais. Et que le ballon vous touche, on ne sanctionne pas. C'est une main justifiée. C'est ce qu'on appelle la main justifiée. Vous courez, le ballon vous touche, on ne sanctionne pas. Quand vous sautez et que le ballon vient toucher votre main, on ne sanctionne pas. C'est une main justifiée. Quand, par exemple, vous jouez de la tête et après le ballon termine sur votre main, on ne sanctionne pas. Mouvement justifié. Quand vous jouez, par exemple, du pied et après le ballon termine sur la main, on ne sanctionne pas. Mouvement justifié de la main. Ouais. Maintenant, quand vous êtes des partenaires, par exemple, vous et moi, nous sommes des partenaires. Je joue le ballon de la tête et après le ballon vient toucher votre main. Quelle que soit la position de la main, quelle que soit la position de votre main, on ne sanctionne pas. Même si votre main est éloignée du corps, puisque le ballon vient d'un partenaire, on ne sanctionne pas Mamadou Julé. Parce que vous n'avez aucun intérêt à le faire. Vous n'avez aucun intérêt à le faire parce que nous sommes de la même équipe. Ça, c'est l'esprit de la loi. Là, on ne sanctionne pas. Maintenant, si c'est entre adversaires, par exemple, nous sommes des adversaires. Je joue en tant qu'attaquant le ballon et après le ballon tombe sur votre main. Si l'arbitre va regarder, est-ce que votre main est éloignée du corps? Est-ce que votre main est dans une position naturelle? Si votre main n'est pas dans une position naturelle, alors que vous êtes mon adversaire, alors que vous êtes le défenseur, là, on sanctionne cette faute de main. Parce que ce n'est pas gratuit. Ouais. Peut-être quelque part, vous allez me dire que est-ce que là, il n'y a pas confusion ou je ne sais quoi. Mais en arbitrage, si vous allez trop avec le bon sens, vous aurez des difficultés. Oui. Ça, c'est le législateur qui parle. Et parfois, il y a des aspects incompris, même vers nous, les arbitres. Mais on est obligé de l'appliquer comme ça parce que c'est le législateur. Oui. C'est pourquoi on inventerait. Maintenant, j'ai dit, si c'est entre adversaires, par exemple, l'attaquant, il joue de la tête et après le ballon tombe sur la main du défenseur. L'arbitre va d'abord voir où était cette main du défenseur. Est-ce que la main est éloignée du corps ou bien la main est dans une position naturelle? Si c'est dans une position naturelle, eh bien entendu, on ne sanctionne pas. Mais si la main n'est pas dans une position naturelle, là, on va sanctionner. Ouais. Donc, voilà les fautes de main sanctionnables. Maintenant, au carton, le principe est que pour la faute de main, Mamadou Julé, il n'y a pas de carton. Même le joueur, il joue le ballon de manière délibérée. De la main, on ne sanctionne pas, on ne lui donne pas le carton. On sanctionne la faute, mais il ne doit pas recevoir un carton. Le joueur qui a joué délibérément de ses mains. Maintenant, dans toute exception, dans tout principe, il y a des exceptions. Et les exceptions, elles sont au nombre de 4. Si, par exemple, l'attaquant, un jour, essaie de marquer un but de la main, qu'il marque ou pas, coup franc direct contre lui, et on l'avertit, carton jaune. Si il stoppe un ballon, un tir cadré vers le but, le défenseur, il met sa main sur un tir cadré vers le but, un coup franc, il sera sanctionné d'un coup franc direct et un carton jaune. Il reçoit un carton jaune. Si le défenseur essaie de stopper une attaque prometteuse ou bien la faire perturber de la main, on sanctionne un coup franc indirect et on l'avertit. Maintenant, si le joueur empêche
un but d'être marqué de la main, là, c'est un penalty qu'on va accorder et on va l'expulser. Il reçoit un carton rouge. Donc, dans les trois, le jour, il sera averti s'il joue de la main. En quoi faisant? En essayant de marquer un but de la main. En quoi faisant? En mettant sa main sur un tir cadré vers les buts. En quoi faisant? En essayant de stopper une attaque prometteuse ou bien en le perturbant. En la perturbant autant pour moi. Ouais. Dans ces trois-là, il reçoit un carton jaune. Maintenant, s'il empêche un but d'être marqué de la main, là, on accorde un penalty à l'équipe adverse et on donne carton rouge aux joueurs. Ouais. Mais sinon, le principe pour la faute de main est qu'il n'y a pas de carton. Même si le joueur touche le ballon de manière délibérée. La difficulté, Mamadou Diouf Yata, c'est dû à la méconnaissance des lois du jeu, mais également à l'ignorance des lois du jeu. Ouais. Mais sinon, nous arbitres, nous sommes en train d'apprendre du jour le jour. Pour être simple, pour être honnête, les arbitres ont évolué. L'arbitrage a évolué. Oui. Nous avons tout fait pour s'adapter aux nouvelles exigences du football et aux nouvelles exigences de l'arbitrage. On parle de l'arbitrage moderne. Donc, voilà en grande partie toute la difficulté qui est due à la méconnaissance des lois du jeu et à l'ignorance des lois du jeu. Parce que si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas les lois du jeu, vous allez dire n'importe quoi. Vous allez vraiment se jeter sur les arbitres pour un rien. Ou bien vous connaissez les lois du jeu, mais puisque c'est votre équipe qui joue, vous méconnaissez ces lois du jeu au profit de votre équipe. Je pense que ce n'est pas fair play. Que les gens acceptent que dans le football et comprennent que dans le football, il y a trois choses. On n'a que trois résultats. Soit c'est un match nul, soit c'est une victoire ou bien c'est une défaite. Et il y a un adage qui dit vaincre dans l'humilité et perdre dans la dignité. Il faut que les gens acceptent de perdre dans la dignité. Ouais.